Oh mon Dieu! Est-ce que c'est un nouveau setup? Oui. Oui, j'ai déneigé. C'est un processus qui a pris un méchant bout. Présentement, c'est encore en fin de rénovation. Mais j'ai un nouveau divan. Il est confortable. Il est tellement infouérable. C'est très facile. Se coucher là-dessus et perdre la notion du temps. Ah, puis aussi, j'ai un nouveau trépied. Fait que je peux te déplacer. Je peux t'ajuster pendant que je m'effoire. Anecdote time. Anecdote time. Wow! Cette histoire nous provient de la Colombie. En décembre 2022, c'est quand j'y étais. J'ai été avec mon ami Michaela, qui a voyagé avec moi pour la Colombie. Les vlogs existent encore. En fait, ça parle d'une vidéo qui est à la fin du vlog de la Cité perdue, qui est celle-là. Contexte. Le trek de la Cité perdue est un trek qui dure 4 jours. Le 3e jour étant le plus difficile. Ce qui se passait avant le premier jour, on s'est rendu au campement numéro 1. Le 2e jour, on s'est rendu au campement numéro 3. 3e jour, on doit partir du campement numéro 3, monter en haut de la Cité perdue, redescendre les marches de la Cité perdue, après se rendre jusqu'au campement numéro 2, qui est en plein milieu, et dormir là. À la fin de la journée 3, au campement numéro 2, on était brûlés. Zéro énergie. Ce qui se passe là aussi, c'était... Aussi, il n'y a pas vraiment de douche, mais il y a une rivière, en tout cas, que l'eau est froide, et tu peux sauter dans la rivière, et ça fait tellement du bien. C'était la seule façon comme d'enlever la sueur après cette journée-là. On mange, et là, notre guide est un peu comme « Hey, oui, c'était la grosse journée aujourd'hui. Je sais pas pourquoi il fait un accent espagnol. Il avait un accent espagnol. En fait, il parlait en anglais. Non, c'est pas vrai. Il parlait même pas anglais. Il parlait espagnol, puis il y avait une traductrice. On avait 2 guides. Notre guide part pour... On va se mettre dans l'ambiance. Et lui, il commence à chanter une chanson. Je pense il chante genre La Bamba. Mais il change les paroles de La Bamba un peu pour marcher. T'sais, au lieu d'être Soy Capitaine, c'est comme Soy un guía de la ciudad perdida. Ensuite, il nous encourage, nous, à chanter. Ce qui est comme, haha, qu'est-ce qu'on fait? Tout mon groupe se retourne vers moi, prof de musique. Genre, toi, part une toune. Puis comme, je ne sais pas, moi, quoi faire. Il y avait des Français, puis comme une toune en français, ouais, on va représenter la France, ouais. Fait que je chante Sous le vent. Je crois que c'est fini, là, jamais. Ça prend un répit après les dangers. Avec de Céline et Garou, en me disant que ça va, c'est français-ish, puis ça turn up un peu, les autres groupes nous remarquent, ok. Puis là, je check Michaela qui est devant moi, et elle me dit Bohemian Rhapsody, qui est comme « Ah oui, je suis full capable de faire un Bohemian Rhapsody. » C'est pas la première et c'est pas la dernière fois que j'ai chanté Bohemian Rhapsody de façon vraiment intense en voyage. C'est la seule fois que ça a été capturé sous vidéo. Mais je l'ai fait au moins une fois en Slovaquie, je m'en rappelle. Au moins une fois au Botswana par après, le campement avec les Bushmen, avec le feu autour, j'ai aussi chanté Bohemian Rhapsody cette soirée-là. C'est juste que je le filme pas, t'sais. C'est ça. C'est juste une petite affaire que je suis capable de faire, puis je pointe le monde pour leur faire les Galileo, qu'on se partage, là, faire ça surround, t'sais. C'est une expérience de groupe, c'est une chanson de groupe, c'est ça qui est le fun. Alors, je fais le show, je fais Bohemian Rhapsody, tout va bien, et c'est un beau moment tel quel, comme ça, qui est juste genre, ça clôt la nuit, après ça, je suis allé me coucher, et c'était pas mal juste ça, si je l'ai pas filmé, Michaela l'a pas filmé, c'était laissez-le de même. Mais là, toi, tu te dis, hey, mais j'ai vu la vidéo, fait que je sais que ça a été filmé. Pas par moi, pas par quelqu'un que je connais. Le lendemain, le jour 4, c'est un peu la journée poche de marche. On fait juste revenir, c'est des chemins qu'on a déjà fait. On retourne du campement 2 jusqu'à l'entrée. On marche. Mais pendant ce temps-là, j'avais mon chandail rouge. Parce que ouais, tu as pris ta marche, après tu vas te laver, puis tu portes un nouveau chandail, tu vas te coucher avec un nouveau chandail. Comme ça, le lendemain, tu te lèves avec la sueur. Bref, le jour 4, j'avais le même chandail que dans la vidéo quand j'ai chanté Bohemian Rhapsody. Fait que je marche. C'est une nice journée. Mais j'arrête pas de me faire reconnaître. Puis
puis de me faire interpeller, genre « Hey, aren't you the guy who sang Bohemian Rhapsody? Hey, was you like good singing? » Et le monde me parle sur le trek, ce qui est le fun, parce que normalement, je suis comme plus lent que mon groupe. Fait que là, d'autres personnes, des groupes derrière moi, genre me rattrapent un peu, ils me jasent, fait que là, je jase en marchant. C'est une vraiment cool journée où est-ce que je suis comme une mini-célébrité. Après le trek, moi et Michaela, on revient à une ville qui s'appelle Minka, qui est une ville dans la forêt, avec une cool vue sur la forêt, à l'auberge où est-ce qu'on restait. Il y avait des plantations de café qu'on était voir. Puis il y a une auberge de jeunesse qui faisait un party. Puis on a été juste voir, jeter un œil. Je filais pas à ce moment-là, j'étais un peu malade, mais why not? Et je me fais reconnaître encore au party. Ce qui est drôle, parce que là, je peux le ramener dans la face que haha, I'm kind of famous. C'est un gars des Pays-Bas qui me reconnaît comme Hey, t'es-tu le gars qui chantait Bohemian Rhapsody? Haha, oui, c'est moi, je suis famous. Ouais, notre guide nous envoie une vidéo de toi. Quoi? Ouais, on a une vidéo de toi que, tu sais, notre guide nous filmait des bouts, nous envoyait comme un package souvenir, tu sais, et dans le package souvenir de leur groupe, il y avait une vidéo de moi qui chantais Bohemian Rhapsody. Je veux l'avoir comme souvenir parce que là, je l'ai jamais vu. J'ai vécu le moment, je l'ai chanté, mais moi, je m'attendais pas à avoir un souvenir de ça. Souvenir, je me souviens parce que je rencontre quelqu'un par rapport et que je suis famous. C'est drôle. Bonus de fin de vidéo. J'étais en mars, à force de remonter, j'étais rendu à Tulum. C'était en mars, fait que c'était 3 mois plus tard. Je me suis encore fait reconnaître. Je restais à l'auberge jeunesse du Mayan Monkey, puis il y a quelqu'un qui était comme « Hey, c'est-tu possible que t'étais dans le Lost City Trek? » Comme « Ouais? T'as-tu chanté Bohemian Rhapsody? » Ouais!